Bonjour à tous, ici Kaylee pour Phonasia.com et bienvenue dans notre test comparatif entre les Xiaomi Mi 3 Tegra 4 et Mi 2S. Si vous n'avez pas pu voir notre précédent test du Mi 3, nous vous invitons à le faire via le petit lien qui apparaît en ce moment en haut à gauche. Autrement, procédons sans attendre au tant attendu versus au sommet. Xiaomi a su conquérir le marché du haut de gamme en se démarquant nettement avec la série des Mi 2 en offrant des smartphones les plus haut de gamme pour la majeure partie de l'année 2013 à un prix défiant toute concurrence. Pour l'année à venir, Xiaomi compte bien récidiver avec le Mi 3. Alors, est-ce qu'il s'agit bien du retour du roi? Voyons ça tout de suite. Commençons par l'aspect extérieur parce que c'est évidemment ce qui frappe en premier lieu. Le Mi 3 par rapport au Mi 2S change radicalement d'apparence. Il s'est affiné, il est en métal contre du plastique auparavant, adopte un design unibody et les finitions sont clairement d'un autre niveau. Tout n'est cependant pas parfait. Le Mi 3 est un grand 5 pouces alors que le Mi 2S est un 4,3 pouces compact. Par contre, le poids est identique, 145 grammes. Ce qui ne se voit pas sur le papier, c'est la répartition de ce poids, bien mieux réalisée avec le Mi 3 contrairement au Mi 2S qu'on a l'impression d'être finalement plus lourd. Le Mi 3, via ses finitions excellentes, son poids bien réparti, mais aussi ses bords arrondis ainsi que sa finesse améliore grandement la prise en main du Mi 3, bien que plus grand. Autre bon point, la présence à nouveau de la LED de notification, mais en haut cette fois-ci plutôt qu'en bas. Petit détail qu'on ressent après avoir utilisé le Mi 3, les boutons volume et power sont plus agréables à utiliser, on sent mieux les boutons et la course de ces derniers semble aussi plus confortable. Cependant, vu la taille du Mi 3, il va clairement vous falloir deux mains, là où le Mi 2S se manipule sans problème avec une seule main. On se retrouve dans le noir pour cette séquence, pour voir un peu mieux les écrans des deux appareils. Il est évident que si vous aimez les grands écrans, vous allez adorer celui du Xiaomi Mi 3. Si l'écran du Mi 3 est plus fin, avec une meilleure résolution, il faut vraiment comparer de manière assez poussée, soit sur des photos en très haute résolution ou des vidéos avec une très belle source en 1080p pour voir les différences de finesse. Les écrans sont fournis par LG et sont de type IPS, donc des couleurs plutôt douces et naturelles et des angles de vision assez larges. La différence se fait ailleurs. J'espère qu'elle se verra à la caméra, mais ça n'est pas sûr. Les tons adoptés par le Mi 3 sont bien plus chauds. C'est évident sur les blancs qui tirent vers le jaune pour le Mi 3 et vers le bleu pour le Mi 2S. Si en général les gens préfèrent des tons froids pour les couleurs proches du blanc, le rendu est plus naturel avec des tons chauds sur la majorité du spectre des ondes visibles comprises entre 400 et 800 nanomètres. Pour les films, le noir ressort bien mieux et bien sûr le grand écran ne peut être qu'un avantage à ce moment-là. Je vous laisse regarder quelques secondes. Sur les images, le rendu plutôt chaud donne une expérience un peu plus agréable au niveau des couleurs. Le parti pris ici n'est pas anodin et témoigne d'un travail de recherche et sûrement également d'une campagne de retour utilisateur puisque Xiaomi n'est pas la seule compagnie à avoir fait ce choix. Apple a également adopté des tons chauds depuis un certain nombre d'années et ça semble bien lui réussir vu la presse positive autour du petit écran des iPhones. À ce propos, notre dernier comparatif mettra au coude à coude le Mi 3 face à l'iPhone 5S. Donc, affaire à suivre. En ce qui concerne la luminosité, on reste sur les mêmes bonnes bases. Le niveau maximum semble équivalent, ce qui suffit pour utiliser le smartphone en plein soleil. Dernier point qui nous a agréablement surpris, le Mi 3 semble procéder à un meilleur lissage des images pas forcément en très haute résolution présentes sur le web. Je vais vous montrer en zoomant un petit peu pour vous montrer où se trouve l'amélioration nette de l'image. Alors on va aller sur IGN. Voilà, par exemple sur cette image, je ne sais pas si cela se voit bien, j'espère que oui, mais c'est bien plus agréable à regarder sur le Mi 3 qui fait un meilleur travail d'upscaling que le Mi 2S. Alors est-ce que c'est spécifique au Tegra 4?
Est-ce que ça ne serait pas présent sur la version S800, à voir lors de la sortie officielle de la version WCDMA, qui, je vous le rappelle, est prévue pour la mi-décembre. D'ailleurs, Phonatia ouvrira ses préventes le 1er décembre pour le Xiaomi Mi 3 en version internationale. Parlons maintenant un petit peu du logiciel. Alors, le Xiaomi Mi 3 est livré avec Android 4.2.1, contrairement au Mi 2S qui est toujours sur la version 4.1.1. Par contre, tous deux tournent sous MIUI V5 et il est impossible de discerner une quelconque différence dans l'utilisation du logiciel. Je serais incapable de vous dire ce qu'Android 4.2.2 apporte au niveau expérience utilisateur de plus que la version précédente d'Android. Pour le reste, le ressenti est vraiment identique et ça paraissait déjà très fluide avant. Pas de changement là-dessus, la copie était proche de la perfection. Alors, on arrive au benchmark que tout le monde attendait. D'un côté, le Mi 2S équipé d'un Snapdragon S600 cadencé à 1,7 GHz, équipé également de 2 Go de RAM et d'un écran en 720p. De l'autre côté, le Mi 3 et son Tegra 4 épaulé lui aussi de 2 Go de RAM pour soutenir un écran en 1080p. Commençons par Antutu dans sa version normale, c'est-à-dire où l'optimisation ciblée, autrement dit la triche, est présente. La dernière version d'Antutu adopte cette nouvelle présentation. Le Mi 2S affiche un score proche de 28 000, tandis que le Mi 3 est à plus de 35 000, soit une augmentation de 28% depuis le Mi 2S a priori. Passons au vrai test de performance avec Antutu X qui n'est pas détecté par les téléphones et donc aucune triche ici. On remarque assez vite une chute des scores. On retrouve ainsi des scores de 28 406 pour le Mi 3 et 23 620 pour le Mi 2S. Donc une augmentation artificielle des résultats de respectivement 25% et 18% pour les Mi 3 et Mi 2S. Là où on constatait un écart de 28% sur Antutu, dans sa version X, la différence n'est plus que de 20%. S'il est indéniable que le Mi 3 est plus rapide que le Mi 2S, il semble aussi que la progression du trucage des benchmarks est aussi progressée. C'est toujours maintenant d'Epic Citadel qui se concentre surtout sur la partie GPU. Nous testons les deux appareils avec le dernier mode en Ultra High Quality dans la résolution native des smartphones qui est différente, 720 et 1080p. Le Mi 2S s'en sort mieux avec son écran en affichant un très bon score de 47,4 fps contre 36,8 fps pour le Tegra 4. Analysons un peu ces résultats en les rapportant à la résolution des écrans. Le Mi 3 comprend 44% de pixels en plus, mais n'affiche un score en baisse que de 22% environ par rapport au Mi 2S. Le Tegra 4 présente en réalité une progression de 20% environ sur Epic Citadel quand on rapporte la performance par pixel du GPU. Parlons de Velamo qui se divise essentiellement en deux parties qui mesurent la performance en HTML5 d'un côté et la performance CPU dans son benchmark Metal. Depuis peu, la dernière mise à jour de Velamo intègre les scores moyens des derniers appareils haut de gamme. Le Mi 3 se situe en 4ème position sur la partie HTML5, derrière les Sony Xperia Ultra, le Samsung Galaxy Note 3 et HTC One. Le Mi 2S se place quant à lui en 5ème position, derrière le Galaxy S4. En termes de progression, on constate une différence de 200 points, constituant environ une avancée de 10% en HTML5. Le benchmark Metal devrait être un peu plus intéressant avec des tests plus poussés sur la partie CPU. Les positions des Mi 2S et Mi 3 restent inchangées dans le classement, mais l'écart entre les deux est plus grand, dû à un test plus poussé. Le Mi 3 affiche une performance de 932 points contre 722 pour le Mi 2S, soit une augmentation de 29%. Faisons un petit tour sur Quadrant, qui est vraiment un très vieux benchmark. Néanmoins, voici les résultats où la différence est béante. 8948 pour le Mi 2S, alors que le Mi 3 est très haut à 18438. La différence est de 100% et surtout due à un vieux test non adapté aux dernières technologies. Soit le Snapdragon 600 sous-performe, soit le Tegra 4 surperforme. Place à 3D Mark qui se concentre un peu plus sur le GPU. Nous ne comparerons que le dernier Unlimited Mode puisque les deux premiers n'ont pas de résultat sur le Mi 3 car d'un niveau trop bas. Le Mi 3 affiche ici une progression étonnante de 56% par rapport au Mi 2S
Nous préférons utiliser plutôt GFX Bench, la référence en matière GPU, et nous savons que les constructeurs sont restés propres dessus. Le Mi 3 affiche des scores de 21 fps sur T-Rex HD et de 48 fps sur Egypt HD, contre seulement 18 fps et 38 fps pour le Mi 2S en résolution native. En résolution équivalente, en 1080p, ces scores tombent à 13 fps et 33 fps pour le Mi 2S. La progression du GPU est réelle et marque une bonne avancée, surtout avec l'augmentation de la résolution des écrans qui demande d'autant plus de ressources graphiques. Voici un tableau récapitulatif reprenant en pourcentage l'augmentation constatée sur le Mi 3 par rapport au Mi 2S. Les plus grands écarts avoisinant les 60% sont constatés surtout sur les benchmarks où le GPU est mis sous pression, sauf pour Quadrant que nous excluons puisqu'il est trop vieux et inadapté aux nouvelles puces. Autrement, il y a une augmentation de 10 à 30% sur la partie CPU. Globalement, l'avancée est tout à fait correcte et devrait normalement l'être davantage sur la version WCDMA Snapdragon S puissant à venir à la mi-décembre. Dans le compartiment photo, le Mi 3 s'améliore grandement sur 4 points. La vitesse pour prendre les photos semble être meilleure, même s'il était déjà très bonne sur le Mi 2S. Un meilleur rendu des couleurs en prise normale et HDR avec des couleurs plus naturelles, de bien meilleures photos en basse luminosité et un flash plus puissant. Voici les photos que nous avons prises pour notre test. La luminosité est relativement correcte, même s'il faisait un petit peu gris. On a eu des photos assez claires. Ensuite, on a enchaîné en intérieur, dans un décor en basse luminosité. Et enfin, dans le noir total, pour voir la performance du flash. On a pris un dernier cliché en mode panorama. Toutes ces photos seront disponibles sur notre blog dans l'article de test. Concernant les haut-parleurs, petite déception, puisqu'il n'y a pas de différence perceptible. Ça semble relativement équivalent. Je vous laisse écouter quelques secondes par vous-même, même si l'expérience est difficilement réalisable en vidéo. L'autonomie est difficile à juger puisque je n'ai pu utiliser le Mi 3 qu'en 2G. Toutefois, via la batterie de 3050 mAh, le Mi 3 semble tenir mieux le choc lors de demandes de ressources importantes. Nous reviendrons dessus assez largement lorsque nous aurons la version Snapdragon S puissant WCDMA entre les mains. Le principal facteur de décision est bien entendu la taille. Si vous préférez un écran plus grand ou que 4,3 pouces serait finalement trop petit, alors le Mi 3 est votre choix. Le Mi 3 constitue un vrai nouveau modèle. Sa principale nouveauté, c'est son nouveau design dans l'aspect extérieur, mais aussi dans sa qualité de fabrication vraiment exceptionnelle. C'est encore plus surprenant et agréable quand on l'a entre les mains. Le nouvel APN est une très bonne surprise également, avec de très bonnes performances en basse luminosité. Bref, le Mi 3 a progressé quasiment sur tous les points, écran, puissance, performance, ergonomie, finesse. Le Mi 2S, quant à lui, a encore de très bonnes armes à proposer pour l'année 2014. J'ajouterais même qu'il s'agit de l'ultime mini smartphone quand on pense au HTC One Mini ou au Samsung Galaxy S4 Mini. Le Mi 2S est très compact et affiche un processeur S600 très performant et devrait absolument ne pas être dépassé pour l'année suivante. Pour finir, même si nous avons déjà publié un article en parlant, sachez que nos précommandes pour le Mi 3 en version internationale Snapdragon S800 WCDMA ouvriront le 1er décembre sur notre site. Merci de nous avoir suivis et si vous avez apprécié notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ajouter un j'aime sur notre chaîne et vidéo YouTube ainsi que nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre blog et notre site pour avoir les dernières nouvelles du monde tech en Chine.